bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo? Pour voir de... Non, pour parler de l'argent, voilà exactement. Pourquoi je porte un casque alors qu'il n'y a absolument pas de son? Bah je sais pas, je pourrais l'enlever en fait, mais je suis bien avec un casque, donc on va le garder si tu veux bien. On s'est mis aujourd'hui sur un petit fond japonais, hein, voilà, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aime beaucoup le Japon, les temples traditionnels, plutôt il est là, ce temple là, il est magnifique, n'est-ce pas? On est d'accord, le Japon c'est la vie, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'argent, de YouTube Money. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... Le youtubeur en fait, qu'est-ce qu'il fait le youtubeur? C'est quoi ce boulot là? Pourquoi ils sont tous riches? Eh bah écoute, on va en répondre maintenant, hein, parce que moi ça m'énerve tout ça, les youtubeurs gagnent trop d'argent, c'est faux! Quelques-uns ils en gagnent beaucoup, d'accord, mais c'est faux, on va en parler de toute manière. Tu veux savoir combien ils gagnent? Tu veux savoir combien certains gagnent? Tu veux savoir combien je gagne? T'es pas prêt en vote, et même moi je suis surpris de combien je gagne, parce que je travaille énormément et je touche beaucoup trop en fait, vraiment, genre... J'ai pas fait d'études et je touche déjà trop d'argent à mon âge, c'est un délire. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Écoute, assieds-toi pépère, prends un café, je ne sais pas, fais comme moi. Tu prends un petit café et on se pose, tranquille, chill. Tu m'écoutes quand on parle, cette intro est trop longue, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le métier de youtubeur? Qu'est-ce que c'est en soi? Tu rentres dans ta chambre, tu fais une vidéo, tu tournes une connerie, tu le postes sur YouTube, c'est fait, ça t'a pris 5 minutes. Le temps de tourner la connerie et de la poster, ça t'a pris 20 minutes. Ok. Et tu fais quoi dedans? Tu te touches un salaire? Un SMIC? Ou plus? Pourquoi on fait pas tous youtubeurs? Alors déjà, je vous entends dire, ça c'est toutes les personnes en fait qui ne savent pas en fait ce que c'est. Alors non, il y a des personnes qui ne font pas youtubeurs mais qui comprennent un petit peu ce genre de choses. Oui, si je regarde mon téléphone quelquefois c'est parce que j'ai pris des notes, parce qu'en fait je suis pas capable de faire une vidéo sans prendre de notes, mais j'ai juste pas envie de dire de conneries si tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a différents types de youtubeurs, tu le sais très bien, hein, je vais pas te faire une vidéo au type de prof, mais il y a le youtubeur gamer, je me sens pas concerné, il y a le youtubeur qui dit de la merde. Vraiment, je vois pas pourquoi je me sentirais concerné. Puis il y a les podcasteurs. Non, les jeunes aujourd'hui ils connaissent plus. Non, mais les podcasteurs ça existait en 2012. Ah mais si, je suis débile, il y a encore Jérémy qui fait ça. Et il le fait très très bien d'ailleurs, Jérémy Nadeau. Une perle. Il en fait... Non, il en fait presque plus. Norman, il en fait encore. Ouais, mais ça date de ouf. T'as ceux qui font des courts-métrages, c'est un taf de monstre. Tu as ceux qui parlent de la mode, de sujets d'actualité en fait, ceux qui parlent de maquillage, je sais même plus si ça existe encore, les youtubeuses make-up aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux qui regardent... mesdemoiselles comme messieurs, mais moi je ne m'y intéresse pas, alors je ne sais pas. Bref, t'as ceux qui font des challenges, t'as ceux qui parlent à des enfants... Ça me use! Je sais que c'est vrai en plus, hein. C'est vachement grave, mais c'est vrai, hein. Je déconne même pas, hein. Il y a des délires comme ça, c'est... Il y a ceux qui font des voyages, des vlogs, ou des vlogs, ça dépend comme vous voulez. Il y a ceux qui font des cours, il y a tout. YouTube c'est plein, c'est diversifié, c'est génial, c'est une plateforme de création incroyable. Et il y a tout le monde qui a sa place dessus, mais on dirait plus une conclusion qu'une introduction, en fait, je suis un petit peu nul. Mais passons au développement. Donc comme je vous dis, ça c'est plein de types de youtubeurs et ça demande pas le même nombre de travail. Par exemple, quand tu fais un vlog, ça peut être très compliqué de... Enfin, ça dépend de quel type de vlog tu fais. Genre si par exemple tu fais un vlog où tu pars acheter du pain et promener ton chien, puis tu pars faire un tour, je sais pas où, tu fais ce que tu veux, toi, mais c'est pas le même taf qu'un vlogueur qui va faire un voyage au Japon pendant un mois, qui va retourner pour en faire une vidéo à ses abonnés, tu vois ce que je veux dire. Mais le travail est différent d'une youtubeuse make-up qui va se filmer, présenter son produit, ce que tu veux, tu vois, ou un gamer qui va devoir montrer les moments les plus intéressants. Enfin, même parmi les gamers, il y en a tant de différences, alors je pourrais pas vraiment t'expliquer. Bref, tu ne peux pas vraiment comparer les youtubeurs entre eux, parce qu'il y en a qui font de la sacrée merde, mais ça... Enfin, tout a sa place sur YouTube en soi, et en même temps, non, c'est pas vrai. Mais par exemple, quelqu'un qui va filmer son frère en train de pisser sur un mur, sur le mur du voisin, alors que le voisin est à côté en train de tourner sa pelouse, tu vois, enfin c'est débile, et le mec il va faire le buzz, alors il va toucher la thune. Mais d'ailleurs, ça marche plus comme ça maintenant, parce que il est arrivé en 2018, il me semble, ou 2017, je ne sais plus, qu'il fallait un certain nombre d'abonnés pour commencer à toucher des revenus, et il fallait faire aussi un certain nombre de watch time sur 12 mois.
Je vous en parle vite fait, on fait comme ça, ok, je mets combien de temps? Je mets 30 secondes, 15 secondes, attends, je vais lancer un chrono parce que là ça va pas le faire sinon. Faut pas que cette vidéo soit longue. Ok, on lance le chrono, on se lance combien de temps? 15 secondes? C'est long? 10 secondes? On fait ça en 10 secondes? Ok, c'est parti. Donc depuis 2017 ou 2018, je ne sais plus, il te faut en moyenne, enfin il te faut minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au total sur 12 mois. J'ai pris 11 secondes, 14. Je suis désolé, j'ai pas réussi. Voilà. Bah, les gens, ils ont tellement une vie nulle qu'ils sont obligés de s'inventer des trucs comme ça, tu vois. Enfin, moi, genre... Ça me use vraiment, genre, j'ai envie de rire. Tellement cette vidéo est ridicule. Mais elle doit être faite. Selon moi. Bref, continuons. Donc, vous vous demandez comment fonctionne l'argent sur YouTube, pourquoi elle touche tant d'argent? Alors déjà, sachez que si tu as Adblock sur YouTube, si tu utilises Adblock sur YouTube ou n'importe quel bloqueur de publicité, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas tout simplement, je te parlerai de mon salaire après, mais je ne t'aime pas. Voilà, tu ne fais pas ça. Tu ne enlèves juste par la gentillesse de l'acte, en fait. C'est comme si t'allais chez le boulanger et qu'à chaque fois que tu lui prenais son pain et qu'il te demandait de l'argent, genre tu le fous, vraiment un gros point mais gratuit, tu vois. Tu lui craches dessus, puis je te fais pas la suite, mais tu t'en vas, tu vois. Mais lui, il peut rien dire, hein. Enfin, si, il peut dire en soi, mais il te connaît pas, donc il peut pas aller se plaindre, machin, voilà. Du coup, c'est pas gentil, en fait, parce que tu lui donnes pas l'argent pour son travail, voilà. Du coup, vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne, mais attends, je fais un petit peu tourner le watch time encore un peu, voilà. Je vais juste vous expliquer 2-3 trucs. Alors, une vidéo, c'est pas du tout comme tu le penses, c'est pas tu te mets dans ta chambre, tu tournes une connerie et ça marche, non. Vraiment, il y a beaucoup de travail déjà. Pour être à l'aise devant la caméra, c'est vraiment pas facile et enfin, ça dépend, mais si tu veux, moi ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, je n'ai toujours pas percé, je ne percerai peut-être jamais, mais je m'amuse beaucoup et bah, c'est le principal en fait, et je mets énormément de travail, de volonté dans ce que je fais, et c'est comme ça qu'un YouTubeur devrait être de toute manière, c'est de la passion, mais il y a différents types de passion, et vous savez, il y a deux passions en soi, il y a la belle passion et la passion... Enfin, je vois vraiment pas de quoi tu... Enfin, il y a de la passion, quoi, tu vois, il y a beaucoup de passion. C'est... J'ai tellement forcé, c'est horrible. J'essaie de faire passer le message, mais en fait, je peux juste faire un petit montage sur mon écran, et ben genre passion normale et passion avec les dollars, tu vois. Enfin bref, déjà, rien que le tournage, ça te prend un peu de temps, enfin pas mal de temps quand même, mais mine de rien, ça prend de l'énergie le tournage, hein. Faut être motivé et tout. Oui, attends, c'est normal, comme dans tout boulot, faut être motivé, faut de l'énergie. Le plus dur sur moi, c'est le montage, et vraiment, moi, si j'avais un monteur, je serais heureux, mais j'aurais pas de quoi le payer, et il faudrait quelqu'un d'assez compétent quand même, parce que bah, je dis pas que ce que je fais, ça demande beaucoup de travail, même si, si ça me prend 3-4 heures, enfin, minimum. Par montage, je passe beaucoup de temps parce que je veux absolument que ma vidéo soit bien. Mais ouais, faut quelqu'un qui a des minimums de base quand même, parce que bah sinon ça le fait pas trop. Puis après, il y a la publication. Alors moi, vu que j'ai une énorme connexion de merde, hein, vraiment, genre on est en 99, là, alors que là, on est en 2019. Moi, j'ai la même connexion que tes grands-parents avaient. Et Dieu sait qu'il n'y avait pas internet quand tes grands-parents étaient là. Enfin, bref, le travail de youtubeur c'est bien plus compliqué que ce que tu crois. Bah, si jamais t'as envie de comprendre ce que c'est, essaie de faire YouTube pendant 1 mois, 2 semaines, j'en sais rien, mais essaie vraiment, mais à fond, tu vois. Et vraiment, ça prend énormément de temps, surtout quand tu peux pas consacrer 100% de ton temps dessus. Enfin bref, on arrive à la partie que vous attendez tous, l'argent. Et oui, combien je gagne, moi? Je te le garde pour la fin. Tu retiens? Tu notes? Non? Tu veux directement aller à la fin? Je te mets le timecode? Non, c'est pas vrai, je te le mets pas parce que sinon tu vas directement y aller. Et je veux que tu attendes un petit peu, tu vois. On fait monter les watch times, c'est les choses que... Vous allez pas être déçus, hein, mais vraiment, genre vous allez voir mon salaire de... Voilà, c'est des choses qui arrivent de... D'abord, on va commencer par plusieurs exemples. Déjà, pour commencer, je vous propose Alderiat, un YouTuber League of Legends et à la fois streamer League of Legends, gamer, pas que LOL des fois, mais il fait plein de trucs et en gros... Ouais, j'ai pas le meilleur exemple. Je sais pas qui de ouf. Non, j'étais en train de regarder un truc et je vous montrerai des screenshots de toute manière. Mais bref, en gros, Alderiat, par mois, il a en moyenne 800... Enfin, il a ces 30 derniers jours 818 711 vues, qui est une augmentation de 3%, qui est ma foi plutôt correcte. Et Social Blade, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Alderiat, du haut de ses 255 000 abonnés, qui est ma foi très respectable, gagne entre minimum 176 € et maximum, mais genre impossible, 2800 €. Et vous dites... La chancla. Poneme la chancla. Mais non, hein, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? 818 000. Ça veut dire que la légende du 1 € 1000 vues n'existe pas. Hein. Déjà, c'est à peu près 1 $ 1000 vues. Et le dollar, en ce moment, écoutez, on va voir à combien il est. Donc, on va mettre dollar en
dollars, euros. Et donc, actuellement, le dollar est assez élevé, il est à 87 centimes, ce qui est vraiment très très bien. Il est assez élevé, putain, la vache! Il est vachement élevé en ce moment. Hein. Et donc, notre ami Alderiat, déjà en plus il faut que ces vidéos soient, enfin, faut que ce soit les vidéos monétisées qui rapportent ses vues. Normalement, des fois ça arrive que les vidéos ne soient pas monétisées, qu'il y a un problème, mais je pense qu'Alderiat, toutes ces vidéos sont monétisées de toute manière. Donc il y a cet argent qui est déduit, parce qu'il n'y a pas que les vidéos monétisées qui font de l'argent, et en plus il y a les gens qui ont adblock, donc ça veut dire que les pubs ne passent pas forcément, et donc ils ne touchent pas l'argent, cet argent, et donc on peut pas diviser ça par deux, mais on va dire que Alderiat gagne à peu près, avec sa chaîne YouTube, entre à peu près 600 € par mois. Et là, vous dites, mais comment il peut vivre? Déjà, Alderiat a une deuxième chaîne YouTube, qui génère moins d'argent, qui génère à peu près le même nombre d'argent, ce qui fait qu'Alderiat peut à peu près se toucher un peu plus d'un SMIC, grâce à sa chaîne YouTube, mais il a une chaîne Twitch aussi, et cette chaîne Twitch, donc il gagne de l'argent avec les subs, donc les abonnements, et les abonnés lui font des dons, donc avec ça, Alderiat peut vivre avec un salaire à peu près, je pense, à entre 2000, 2500, voire peut-être maximum 3000 € par les bons mois. Voilà, vous avez compris à peu près comment cela fonctionne. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, peut-être qu'Alderiat va passer par là, c'est impossible, mais en tout cas, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Je dis peut-être de la merde, mais je suis pas loin du but. Et donc voilà, vous comprenez que ce n'est pas aussi facile que ça, parce que là, il est quand même une grande personne. Nous allons passer à un youtubeur français que vous connaissez tous. Si tu ne le connais pas, bah excuse-moi, mais vraiment, enfin... Mais... PTDR, t'es qui? C'est assez démodé. En tout cas, Squeezie est un youtubeur français. Mon ami Squeezie possède 12 millions d'abonnés. Il a le même prénom que moi, c'est excellent, vraiment, on a tant de points communs. Et il fait énormément de vues, Squeezie, par contre. Il a des revenus exceptionnels, mais il a un travail exceptionnel aussi. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il mérite, ce qu'il fait. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Squeezie, il l'a fait les 30 derniers, les 30 derniers jours, 116 637 643 vues, ce qui nous fait, en moyenne, si tu veux la machin, 116 000 €, ce qui n'est pas vrai, 116 000 $, ce qui est un petit peu plus vrai, on va plutôt dire 113 000 $, ce qui est encore faux, mais à peu près, on va dire 110 000 $, et ce qui nous fait en euros, 96 000 €, ce qui n'est pas vraiment vrai encore une fois, parce qu'il a les déductions, et donc nous pouvons dire que, on va dire, allez, minimum 25 000, maximum 400 000, Squeezie nous ferait donc à peu près, on va dire à peu près minimum 50 000 € par mois, sauf que, attendez, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, ce n'est pas vraiment ça. Parce que ça va sur un truc communauté. Mais je vous en parlerai après vraiment pour ceux qui sont intéressés. Pour le moment, on va parler chiffres, on va parler argent, parce que vous aimez ça, ouais. Ça sent l'argent. Enfin bref, Squeezie gagne très généreusement sa vie. En plus, il a les streams, donc il a les dons sur ses streams. Il a une chaîne VOD qui, d'ailleurs, Squeezie fait un travail excellent. Et son monteur aussi. Et de toute manière, bref, on connaît tous Squeezie. Il gère de ouf. Il a des couilles énormes, et voilà, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime sur la toile. Mais maintenant, j'aimerais passer au youtubeur le plus respecté de la toile. Il s'agit de notre ami PewDiePie. Mais bien sûr, tout le monde connaît PewDiePie, évidemment. Et notre ami PewDiePie a des revenus complètement démentiels. Et après, bon, c'est le boss, hein. Je te cache pas que PewDiePie, il a 82 millions d'abonnés. Il a des couilles différentes des nôtres, tu vois ce que je veux dire? Et donc, PewDiePie, il a fait ces 30 derniers jours 425 512 706 vues, ce qui est beaucoup, mon ami. Donc il se fait entre 91 000 minimum euros par mois et 1,5 million maximum. Cependant, puis bah, il n'a pas de problème, mais bref, il gagne pas du tout 1,5 million. Hein. À la limite, mais le minimum en fait c'est impossible quasiment d'y arriver. Mais on va dire qu'il se situe à peu près entre les deux, et donc PewDiePie ferait des revenus adéquats à peu près à 200 000 €. 250 000 par mois, ce qui est énorme, je vous le cache pas, mais bon, il y a des trucs comme ça dans la vie. Et puis PewDiePie, il a percé, il a réussi, c'est le boss du YouTube Games, voilà, c'est comme ça, il a des revenus démentiels. Mais bref, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Après,
Déjà, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous remercie énormément. Je vais juste approfondir un tout petit peu ce que je viens de dire, parce que ça peut paraître bullshit, mais... oui, je suis en train de reprendre mes notes. Mais, déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui continuent, parce qu'il reste encore genre 1 minute 30 à expliquer, parce que j'aimerais bien vous préciser quelques trucs pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, les autres, merci d'avoir regardé, mettez un pouce bleu, partagez, tout ce que vous voulez, moi je vous aime, et je vais vous annoncer mes revenus, juste après avoir expliqué ça. On est chaud? On est parti? Allez, c'est bon! Wow! Je viens de perdre absolument toute ma virilité et elles sont parties. Donc, quand vous gagnez des revenus sur YouTube, vous devez... Enfin, ces revenus ne sont... Ce salaire est décrit comme un salaire à prestation. Ce sont des prestations de services commercial. Qu'est-ce que ça veut dire, mon ami? Ça veut dire que, en fait, à partir d'une certaine somme que tu gagnes par mois, 50-100 balles, ça sert à rien, soit de déclarer, tu peux, hein, mais on va pas venir te faire chier, vraiment, il y a pas Macron qui va venir sonner à ta porte, qui va dire, gros, quand même, enfin, tu gagnes 50 € par mois, tu peux me les faire dans les impôts, s'il te plaît, je peux t'en déduire 25% et ça va aller bien. Non. Comment t'expliquer ça? Si tu commences à gagner à peu près genre une somme respectable, genre 300, 400, 500 € par mois, là, faut les déclarer quand même et tu seras au niveau d'un statut d'auto-entrepreneur, ce qui fait qu'en fait, tu déclareras tes revenus, je connais pas trop ces trucs-là, mais on prend un certain pourcentage pour les impôts, donc 20, 25%, délire comme ça, je sais pas trop. Et donc, prends ça de tes revenus, et puis hop. Sauf que l'auto-entrepreneur, en fait, si tu fais des dépenses, ça vient de ton compte, en fait, et tout sort de ton compte. Ça rentre sur ton compte tout de suite, toute l'argent, et elle part de ton compte aussi directement. Alors que, en fait, à partir d'un certain stade, quand tu vas gagner précisément 32 900 € par an, tu quittes le statut d'auto-entrepreneur et tu passes au statut de société. Ce qui fait qu'en fait, ta chaîne YouTube est une société, comme par exemple Carrefour. Bon, Carrefour, c'est un petit peu autre chose, c'est pas vraiment une société, mais imagine Carrefour avant, tu vois, ou Carrefour Market, j'en sais rien. Et imagine, c'est une société. Et donc, en fait, c'est une entreprise. Ta chaîne devient une entreprise et... En gros, les revenus qu'elle va faire ne vont pas directement être à toi. Soit c'est ton entreprise, mais ce ne sont pas tes revenus directs. Ce qui fait que tu ne peux pas, par exemple, tu gagnes, je sais pas, on va dire, si tu te fais 8 000 € par mois avec ta chaîne là, hop, mais tu peux pas aller piocher les 8 000 direct parce que tu vas aller faire 5 restos de suite, je sais pas où, à Paris mon cul. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, tu peux te fixer un salaire et ce genre de choses. Enfin, il y a plein de trucs. Je connais pas ça, moi, d'accord? Tu vas te renseigner. Moi, je te mets un lien dans la description. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, là, du tout, qui m'expliquait, parce que je pouvais pas faire cette vidéo sans préparation. Enfin, si, je connais quasiment tout, mais je veux dire de ce que j'ai parlé. Mais voilà, Antoine BM, qui a fait une vidéo que je vous mets en description, ou même sur le petit i si j'y pense. Je ne sais pas. Qui a fait une vidéo très bien expliquée, je trouve, et donc, voilà, moi je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails, mais en gros, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec cet argent, et par contre, le truc bien, qui est cool, c'est que tu es plus sécurisé, tu peux toucher l'aide sociale, ce genre de choses, et si jamais tu veux faire des dépenses, par exemple tu veux acheter du nouveau matériel, en fait ces dépenses que tu vas faire si tu veux utiliser l'argent de cette entreprise, ça devrait être pour du matériel en fait, et que tu peux justifier, par exemple si j'ai besoin d'une nouvelle cam, un nouveau micro, je ne sais pas moi, tu vois ce genre de choses, des câbles, des panneaux LED, ce genre de choses pour améliorer la qualité, et je peux l'utiliser avec l'argent de l'entreprise, et cet argent ne sera pas compté dans les impôts. Je vais pas prendre l'exemple que Antoine BM a pris dans sa vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous avez besoin de plus d'informations. Et maintenant on va passer à la partie salaire de 4. Wouh! On parle d'argent là! Argent! En fait, je suis en train de juste de me rendre sur sur ma page pour vous montrer à peu près combien je gagne exactement. Et on y arrive. Voilà! On est sur la page de ma chaîne et voici mes revenus estimés sur les 28 derniers jours. Non, attendez, c'est pas vrai. Je vais vous montrer sur les 30 derniers jours plutôt, parce que là, comme ça, vous pourrez voir combien je gagne vraiment. Voilà. Vous êtes pas content? Attends, c'est quand même pas mal, c'est un bon début. Bon, attends, ok, je vais te montrer plus sérieusement combien je gagne. Voilà, monétisation. Sans déconner, je gagne pas d'argent, je touche rien du tout, parce que, comme je vous l'ai expliqué si vous avez été attentif, il faut combien au minimum d'abonnés? Il faut 1000 abonnés minimum, et 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Et donc, voici ce que ma chaîne fait. 359 heures de visionnage ces 12 derniers mois, sur 4000, ce qui fait que je ne suis pas prêt d'y arriver. Et j'ai 300 abonnés sur
1000. Ce qui fait que ça, j'y suis bas, je sais pas si je suis bientôt en fait, parce que je trouve que je serai à 300 toute ma vie. Mais en gros, de toute manière, même si t'as 1000 abonnés, machin, et que tu fais 4000 heures par an, tu touches rien, mon ami, tu ne touches pas, tu touches que dalle, hein, c'est pas beaucoup ce que tu vas gagner. Et... de toute manière, YouTube, c'est n'importe quel métier. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais un métier pour l'argent. Soit l'argent, c'est bien, tu peux faire plaisir, mais c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie, ou juste fais quelque chose que tu aimes. Taf pour toi, l'argent c'est quelque chose de superficiel, c'est le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, elle contribue au bonheur, mais ce n'est pas le bonheur même, le bonheur c'est ce que tu en fais, et moi vraiment faire des vidéos, tout ça, démarrer la cam, faire le montage, poster ma vidéo, recevoir les commentaires, du soutien de votre part, vous faire rire, vous faire passer du bon temps, c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me tient à cœur, et donc bah, tout simplement mes amis, faites ce que vous aimez, et vous serez heureux dans la vie. C'est beau putain. Wow, ça fait longtemps! Du coup, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Si c'est le cas, vous écrivez le mot douceur en commentaire, hein, juste ici. Ah, faut faire ça un peu plus là, mettez le mot douceur en commentaire, parce que vraiment, moi, je vous rends aussi doux que vous l'êtes. Lâchez un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. Ça m'aiderait énormément. Et si jamais bah, tu souhaites voir plus de contenu de ma part, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Peut-être que tu hésitais, t'étais sur le qui-vive comme ça. Puis moi, je te dis, t'es solide sur tes appuis, bro, continue comme ça. Comme ça, t'hésites plus. Et tu t'abonnes. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente soirée, une très très douce soirée, une très douce vie. Et prends soin de toi. Et juste, on se dit à la prochaine. C'était Kat. Bye bye.